à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi. Je m'appelle Anna, je suis médium cartomancienne. On se retrouve pour un nouveau numéro des cartes du jour qui cette semaine sont dédiés au Dark Mansion Tarot, que voici, et à la Dame de l'Ombre, un oracle qui a été édité, créé par Nyx Tarot et le Duc Vanepied, que vous pouvez retrouver sur Instagram. J'espère que vous allez tous et toutes bien, j'espère que tout se passe bien pour vous sur cette semaine-là un peu particulière de Samhain, Samhain, Halloween, et de la fête des morts, de la Toussaint, voilà. Je trouve que depuis le début de la semaine, là, les deux decks que j'utilise nous délivrent vraiment des jolis messages. Donc, je pense que ça va continuer jusqu'à dimanche, les connaissant. Et on va aller donc s'intéresser à nos messages du jour. Et là, qu'est-ce que j'ai? Non, j'ai trop de cartes. Alors, donc on va prendre 3 cartes du Dark Mansion Tarot et une carte de la Dame de l'Ombre. Alors, on a l'étoile qu'on avait eue hier, d'ailleurs. L'étoile, voilà, cette belle étoile. Ensuite, les deux autres cartes. Bon, bah, les planètes sont alignées pour nous cette semaine. À vous, abonnez de ma chaîne. Alors, quelles seront les deux autres cartes? La papesse, ok. Deux arcanes majeures. Alors, pour peu qu'il y ait un troisième arcane majeur là aujourd'hui. C'est des messages plus importants et sur lesquels il faut plus s'attarder quand on a des arcanes majeurs. Vous le saurez, si vous êtes novice, on va dire, dans le tarot, si vous avez des tarots, c'est que faut aussi regarder que les arcanes mineurs, ce sont des messages mineurs, enfin en tout cas moins prioritaires, urgents et importants, et que les arcanes majeures, c'est vraiment pour des messages de poids. Alors, quelle sera notre troisième carte? Hop, c'est celle-ci. Ah bah, c'est exactement ce que je disais. Oh, punaise! Oh, punaise! Oh, punaise! L'étoile, la grande prêtresse et la mort. L'arcane sans nom. Alors, c'est puissant, le message d'aujourd'hui. Alors, écoutez, quel jour on est là? Vendredi? Bon, alors écoutez, je ne sais pas ce qui va se produire aujourd'hui, mais en tout cas, bon, je ne l'ai pas rappelé, je crois, tout à l'heure, mais je le rappelle maintenant. Là, on est sur du message qui est publié quotidiennement et qui reste intemporel. Mais en tout cas, là, au moment où vous regarderez la vidéo, a priori, l'univers, là, est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui se prépare, là, qui n'est pas encore porté à votre connaissance. Parce qu'en fait, la grande prêtresse, la papesse, elle sait, mais elle se tait. Elle garde des secrets, la grande prêtresse, et des secrets qui sont plus ou moins importants. Et là, a priori, et elle est très très bien aspectée, parce qu'on a l'étoile ici, et là, a priori, il y a un secret qui va être porté à votre connaissance, mais pas maintenant, et qui va donner lieu à un changement radical, quel que soit le domaine concerné. Là, il y a quelqu'un qui se tait. Ce n'est pas vous. Hein. Là, par contre, ah si, ça peut être vous dans un autre cas. Ok, j'y reviendrai après. En tout cas, premier message que j'entends, c'est que pour certains, certaines, il y a quelqu'un autour de vous qui détient un secret, qui se tait, qui tait peut-être ses sentiments, quitter peut-être une information qui pourrait s'avérer capitale et très importante pour vous et très positive pour vous. Mais pour l'instant, cette personne, vous regardez ailleurs. Alors, par contre, c'est par rapport à un souhait que vous nourrissez, un vœu que vous voulez exaucer, un objectif que vous voulez atteindre, mais c'est quelque chose vraiment pour lequel vous avez beaucoup d'espoir et beaucoup fait de demandes à l'univers, à vos guides. Et là, on vous dit,
vous ne l'avez pas encore conscientisé, vous n'avez pas encore connaissance de ça, mais il y a quelque chose qui se prépare en fait. Il y a quelqu'un qui se prépare à bouleverser votre vie et il y aura un avant et un après. La mort, on est vraiment dans l'idée d'un changement d'état. C'est pas la mort, hein, le décès. On est dans l'idée d'un changement d'état, mais important. Alors, pour certains, certaines avec cette combinaison-là, ça peut annoncer que vous n'en êtes pas encore conscient, mais a priori, l'univers va vous amener un heureux événement. Donc, il peut y avoir une grossesse. Alors, si vous êtes une femme et que vous êtes encore en âge de faire des enfants et que vous en voulez, c'est tout à fait possible là que vous tombiez enceinte prochainement, ou que vous soyez déjà enceinte et que justement vous n'en ayez pas conscience, enfin que vous le sentiez, mais que vous n'avez pas de confirmation, vous n'en êtes pas encore rendu compte. Donc ça, c'est un message très précis pour certains, certaines. Et pour d'autres, en fait, il y a l'idée qu'on vous dit que par rapport à ce souhait, ce désir, ce projet que vous nourrissez, eh bien, on vous dit pour l'instant, n'en parlez pas. N'en parlez pas, n'en parlez pas tant que ce n'est pas abouti et que vous ne pouvez pas vous lancer dans ce projet. Si ça concerne le domaine sentimental, ça peut aussi dire, là pour certains, certaines, là c'est encore un autre message un peu plus précis, que on vous conseille pour l'instant de garder pour vous cette rencontre que vous venez de faire, les sentiments que vous nourrissez pour cette personne, parce il va y avoir un changement dans le domaine sentimental. En gros, là, les messages, quel que soit le domaine concerné, c'est garder espoir, parce que là, a priori, il y a quelque chose qui va changer de manière imminente et assez radicale ici, qui va vous permettre de changer d'état. Il y a peut-être quelqu'un qui détient un secret ou qui n'a pas encore révélé quelque chose et que c'est cette révélation qui va permettre ce changement d'état. Et après, pour d'autres, c'est peut-être aussi garder espoir, mais garder aussi pour vous vos espoirs, vos projets, ce que vous souhaitez faire pour la suite, justement, parce que pour vivre heureux, vivons cachés. C'est un petit peu ça l'idée. Mais en tout cas, une grande transformation là pour vous qui est à venir. Et donc, dans certains cas, ils me le font vous rappeler, ça peut parler effectivement d'une grossesse. Alors, de l'annonce d'une grossesse ou de la découverte d'une grossesse, c'est pas... On va voir ce que la Dame de l'Ombre nous dit par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que la Dame de l'Ombre, elle peut nous dire par rapport à ça? La carte du temps. La carte du temps, on me dit avec cette carte de vous dire, laissez le temps faire son œuvre. Là, vraiment, il y a une idée que... Alors, on me dit à côté de la mort qu'il va y avoir une accélération dans certains cas. C'est-à-dire quelque chose qui va arriver de manière radicale, rapide et inattendue à côté de la mort, mais qui a aussi l'idée de prendre son temps dans certains cas. Donc ça peut être prendre son temps dans une nouvelle relation, prendre son temps pour découvrir l'autre, donc ne pas se dévoiler tout de suite, mais aussi prendre son temps par rapport à un projet que vous nourrissez, un espoir que vous nourrissez, et de laisser faire le temps. Mais il y a aussi cette idée de le temps est venu. Peut-être que cet espoir que vous nourrissiez, ça y est, c'est le bon timing. Que ça soit l'espoir d'une relation avec quelqu'un que vous portez dans votre cœur, l'espoir d'une nouvelle relation, voilà, de faire une nouvelle rencontre, l'espoir de réaliser un rêve, parce que ça c'est aussi lié au rêve, l'espoir d'une transformation, d'un changement majeur dans votre vie. Mais en tout cas, là, il y a cette idée de encore un peu de patience, le temps sera bientôt venu pour tout ce que vous avez espéré. Mais là, il y a cette idée que, là, on vous fait un peu du teasing, c'est un peu une bande-annonce, là, pour vous dire, voilà ce qui t'attend. Mais
ça sera au bon moment, et le bon moment, tu n'as pas à savoir lequel il est pour le moment. Voilà, je trouve que c'est très intéressant comme message aujourd'hui et très très puissant. Comme d'habitude, bah, j'espère qu'il vous parlera, qu'il vous aidera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye!